Hey, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est Lex et je vais donc vous présenter les nouveautés de la mise à jour, les fameux 10 ans de chez Confidjet quand même, c'est déjà pas mal d'années et on va voir ça ensemble. Que je vous ai fait 108 étapes, familier, je pense que tout le monde connaît à peu près comment ça marche, c'est plutôt simple, faut juste le débloquer pour l'avoir, par contre vous avez que 3 jours il me semble. Du coup, faut vraiment aller vite pour l'avoir, sinon attendre un an. J'espère que vous êtes patient. Sinon, bon. Petite astuce pour ça, c'est privilégier les petites quêtes à 2 minutes, voire 3 minutes 30 si vous allez monter à 30%. Donc après qui est débloquable aussi sur l'île de Tête de Mort. Je pense que ça doit pas être trop compliqué à l'avoir, surtout sur 3 jours. En plus, vous pouvez faire autant de quêtes que vous voulez. Donc il nous propose 3 choses. Donc tempête de sablier, c'est pour avoir pendant 90 jours les quêtes qu'on peut passer en illimité en fait concrètement. Après jusqu'à plus soif, bière gratuite pendant 90 jours, enfin gratuite. Faut quand même payer le pack à 500 champis. Et la tête qui tourne, du coup 20 fois la roulette en fait. Du coup ce qui est aussi avantageux. Après personnellement je pense pas que je prendrais les sabliers parce que bon on peut toujours les faire en plus surtout que ça fait quand même un petit moment qu'on les a, du coup on a toujours un petit peu en stock. Par exemple, je pense que je sais pas combien j'en ai actuellement. Regardez, j'en ai 700 de côté. Du coup, bon, faut les utiliser les 700, hein. Après, bon, ça pour les champoteurs normales, je dirais obligatoire en fait d'acheter ça. C'est sûr que c'est un coût, 500 champis, il faut les avoir. Mais bon, je trouve que c'est toujours bien. Hop, on a testé. Bon, je sais pas ce que ça donne. Juste, j'ai marqué la petite, comme quoi c'est validé. Bon, tant mieux après, hein. Après, allez, soyons fous. Soyons fous, soyons fous. Hop. Après, je sais pas si ça reste vraiment. Ah ouais, ok. En fait, c'est vraiment 90 jours. Du coup, si on est absent, on se fait avoir entre guillemets quoi. Du coup, pendant 90 jours, faut vraiment jouer. Hop. Du coup, j'ai aussi un deuxième compte d'ailleurs. Je vais l'acheter. Hop. Ok, c'est bon. Ensuite, du coup, le Graal. Bon, malheureusement, j'ai pas eu la chance de l'avoir en fait. Du coup, je sais qu'on le débloque dans la mine. Malheureusement, comme je suis principalement sur la version 2 du jeu, je pense pas l'avoir. Du coup, il faudrait que je me connecte un peu plus sur la version 3 pour voir un peu, au moins l'avoir et après on verra. Mais bon, après c'est une petite fonctionnalité qui est toujours sympa, je trouve, parce que on peut, grâce à ça, concrètement, on peut voir sur d'autres joueurs, si je dis pas de bêtises, les items qui nous manquent en bleu. Du coup, c'est un petit plus aussi. Du coup, on va voir ce que ça donne réellement. Forgeron, il est là. Du coup, hop, forgeron. Du coup, les petits plus bleus, maintenant qu'on peut directement appuyer sur le petit plus au lieu d'appuyer sur attribut, c'est un petit gagne-temps. Et au moins, ça évite aussi de faire des montages. Parce que ça, je pense qu'on a tous connu au moins une fois dans notre vie ce petit blême. Après aussi, on peut changer donc les apparences des items. On va tester. Non, c'est pas là. Ah ouais, d'accord. Du coup, faire un clic droit, changer d'apparence et ensuite donc choisir ce qui nous plaît. Après, ah, 10 champignons. Il me semblait que c'était 50 champignons sur ce qu'ils avaient dit. Bon après, ouais, c'est vrai que 10 champignons encore, c'est, bon, je pense que ça va encore. Après, c'est sûr que c'est que le côté esthétique, mais bon, c'est toujours cool de changer les apparences. Surtout si on veut faire un set complet d'une même panoplie, je dirais. Ça peut toujours être cool.
Après, on va tester en même temps, bah, voir comment ça marche. Un truc qui me plaît pas trop. Ouais, ça, c'est pas très beau. Non. Clic droit, du coup. Changer d'apparence. On va prendre une belle épée, hein, tant qu'à faire. Tac, 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 tac. Ouais, celle-là, je dirais. Hop, ok. Bon, en fait, c'est simple comme fonctionnalité. Ça coûte 10 champignons. Bon, c'est un petit test à faire aussi. Ensuite, donc, cinquième chose, c'est les nouvelles commandes. Du coup, c'était Mushroom Free. Bon, mon anglais est pas terrible. En cinquième, c'était donc les deux nouvelles formules, ces deux-là. À savoir que ils fonctionnent pas sur la version 2. Du coup, j'ai essayé. Et si on essaye concrètement, mince. Hop, si on essaye, on peut voir que ça marche pas. Par contre, mince. Hop, si on va sur la version 3, ça marche parfaitement. Du coup, c'est cool. On voit les champignons que j'ai pu gagner donc au fil des années. C'est quand même pas mal, hein, d'ailleurs. C'est quand même pas mal. On dirait pas comme ça. Après, il y a aussi une petite commande qui existe depuis pas mal de temps, qui est toujours un petit côté esthétique. Et en gros, ça permet de d'avoir une autre apparence que les autres joueurs. Et disons que c'est rigolo. Après, c'est celle que j'utilise le plus personnellement. Après, sachant que les autres maintenant, c'était or et XP. Non, or et mûcheron avant que qu'on pouvait donner donc pour la guilde, mais bon, maintenant ça a changé avec les nouvelles fonctionnalités. Il se trouve ici. L'album. Du coup, il y a une petite nouveauté, c'est donc ces 10 nouveaux succès. Bon, les deux nouveaux donjons, c'est cool, ça nous fera toujours un petit plus 5 dans toutes les caractéristiques. Terminer les idoles des jeunes, j'ai vu qu'il y avait déjà des joueurs qui avaient fini, du coup, bravo à eux. Décapiter l'hydre grâce à un coup fatal, je pense qu'il faudra attendre une petite soirée avant de l'avoir. Après, améliorer la mine, bon, avec le temps, je pense que ça se fera tout doucement. Agent spécial, terminer 100 missions du jour. J'en ai fait qu'une, aïe. Je pense que, ouais, je pense que ça commence à les comptabiliser à partir de d'aujourd'hui, je pense. Par contre, Saint-Nicolas, faites très attention. Il faut bien ranger ses chaussures le 6 décembre à minuit 1. C'est très important si vous les, enfin, faut vraiment les enlever avant en fait. Sinon, attendre un an, c'est vrai que c'est plutôt long. Après, réinventer la roue, trouver la roue de la fortune spéciale. Non, la roue de la fortune améliorée. Ouais. Bah, honnêtement, je sais pas ce que c'est, mais bon, on l'a débloqué. Deuxième écran, c'est assez simple. Et jour X, ben, telle est la question. Après, il y a aussi une petite nouveauté avec le succès mécène. Du coup, c'est dépenser 10 champignons en compétences de guild maintenant. Du coup, c'est une petite nouveauté. Avant, c'était donner une certaine somme. Ça a changé. Après aussi, il y a aussi une petite nouveauté. Ils ont ajouté donc ben, les trois nouveaux items de la tournade. Et aussi on peut déjà voir aussi un petit peu à quoi va ressembler donc l'arc des archers. On va voir ce que ça, on voit à peu près. Bon, on voit pas les couleurs, etc. C'est dommage, mais bon, on voit quand même une petite ombre au lieu du point d'interrogation d'avant. Du coup, à voir. Après, surtout, n'oubliez pas de tout débloquer parce que on gagne quand même un petit pourcentage d'XP. Enfin, un petit pourcentage, c'est quand même énorme en fait. Avec le temps, c'est énorme. On peut voir que c'est affiché de manière mystique, hein, concrètement. Qui est le plus beau, toi? C'est gentil, Farfu. Alors le donjon, tac tac, c'est donc celui-ci qu'on peut donc débloquer grâce à notre mine. On peut l'avoir. Après, à ce que j'ai vu aussi, il y avait quand même un bon niveau, hein.
Parce que, hop, on va passer sur notre compte. Par exemple, avec un niveau 350, on peut voir quand même qu'on arrive à quasiment la moitié de ses points de vie. Du coup, bon, faut quand même y aller. C'est pas à la portée de tout le monde, je dirais. Après, avec un plus gros compte, je pense que tout doit passer à tester aussi. Après, moi, ce que je vous conseille personnellement, c'est d'attendre un petit peu, sachant que il y aura des nouveaux épiques qui vont arriver. Comme vous le savez, du coup, c'était soit samedi, soit dimanche. Après, bon, les 10 youtubeurs, personnellement, je connais pas. Dr. Banks, je connais pas personnellement. J'ai jamais entendu parler. Après, je sais pas si c'est des youtubeurs français ou plutôt international à voir. Bon, la fameuse astuce. C'est une astuce qui est connue par certains joueurs, surtout les gros joueurs. Mais les nouveaux, voire ceux qui viennent de débuter il y a un an, je sais pas s'ils connaissent réellement l'astuce. Et alors qu'elle est très très simple. Juste par exemple, là on va tomber sur un. On va prendre un week-end gold tout simple. Hop, ça arrive. On va dire que en un jour il y a 24 heures. Hop, on va mettre un peu d'explication, sinon ça va être compliqué pour vous. Du coup, il y a 24 heures. On va dire qu'un week-end c'est donc x2, ça fait 48 heures. Ce qui est important à savoir, c'est vraiment booster nos quêtes, donc avec les sabliers. Boost avec les sabliers. Du coup, vraiment les booster, choisir toutes les quêtes. Après, pour les gros niveaux, je sais que pour mon niveau 480, c'est prendre toujours les petites quêtes à 2 minutes 30 et... et y aller à fond, quoi. Pendant 15 minutes, tac, 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 on passe tout d'un coup. Alors pourquoi tout passer d'un coup et pas attendre? Parce que après, il faut savoir que 1 heure, c'est assez sacré dans le jeu, parce qu'on peut perdre de l'or grâce à la garde. Du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment être prêt, disons. À minuit pile, bam, on se lance. Après, il y avait aussi l'anticipation. Par exemple, disons que le week-end il commence samedi à partir de minuit. On va dire à vendredi, donc à 14 heures. On va commencer à lancer notre garde de, de 10 heures. Alors pourquoi faire ça? En fait, c'est très simple, parce que quand notre garde sera finie, ça va donc arriver à minuit. Donc en fait, on n'aura plus 48 heures de... Car, enfin, on aura toujours les 48 heures du week-end XP, enfin du week-end or, plus 10 heures de garde. Alors, aux 48 heures, bien sûr, on enlève 1 heure, 1 heure donc des quêtes. Hop, 1 heure de quêtes. Hop, entre guillemets, ça donne ça. Du coup, on fait donc 47 heures de garde, plus les 10 heures d'anticipation, ce qui est quand même énorme. On arrive quand même à 57 heures de gold à plein pot en plus. Donc par exemple là, le week-end qui arrivait donc de l'anniversaire, c'était aussi une anticipation. On savait donc qu'elle allait durer vendredi. Donc ce que vous avez dû faire probablement, c'était donc 3 jours était égal donc 72 heures, plus les 10 heures d'anticipation de jeudi. Donc à 14 heures, hein, toujours, n'oubliez jamais. Plus 1 heure de quête. Du coup là, hop, on enlève 1 heure aussi, mince. Hop. Du coup, ça fait 71 heures de garde pendant les 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche, plus les 10 heures de jeudi grâce à l'anticipation que vous avez pu effectuer avant. Donc ça, ce qui est cool, c'est vraiment d'envoyer un post à toute sa guilde pour que tout le monde puisse en profiter. Que c'est bête parce que c'est quand même un jeu d'équipe. Par exemple, pour l'hydre, le portail de guilde, les raids, etc., etc., ça se fait toujours en groupe. Du coup, on a vraiment besoin des autres aussi, pas avancer solo. Ah, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Et en tout cas, dites-moi en commentaire si vous utilisez
cette astuce, la huitième. Et par la suite, je vous en donnerai des autres. Allez, tchuss!